messieurs les membres du jury, alors que je terminais la critique de la réécriture d'Emmanuel Kant, que j'allais attaquer les méditations métaphysiques de René Descartes, mon esprit s'est attardé sur un épineux problème ô combien plus passionnant. Le pop-corn est-il à la compréhension d'un film? Il aura fallu 2000 ans d'histoire et un plan Marshall pour en arriver là. Pour tout vous dire, j'ai mal à la France. Non, je ne risquerai pas de remettre en cause la pertinence d'un tel sujet, mais simplement de relativiser les enjeux que mon contradicteur a mis tant de cœur à défendre. Lequel n'a pas compris qu'à travers le son qu'il produit, il ne capte pas celui du film, ce qui lui permettrait de facto de le comprendre. En effet, la vraie question qui nous est posée ici est comment faire abstraction dans nos salles sombres de ce beau fagourmette mangeant la bouche ouverte en se grattant l'entrejambe. 1100 ans après le début d'une première guerre mondiale, voilà qui s'en déclenche une autre, la guerre des nerfs, contre ce public d'égoïstes. Et qu'est-ce qu'un égoïste, si ce n'est quelqu'un qui ne pense pas à moi? Cet individu, moins proche de l'homme que du bovin, noie sa passivité dans cette mastication et ne se demande pas pourquoi sa main se retrouve plongée dans un pot rempli de ces petites choses boursouflées et non autour des épaules d'une belle jeune fille. Rejetant alors toute cette frustration en mangeant frénétiquement, faisant ce va-et-vient qu'il ne connaît que trop bien, du fait d'un Mais tout d'abord, pour répondre à un sujet comme celui-ci, je me suis dans un premier temps interrogé sur les motivations d'une telle question. Et après une demi-seconde de réflexion, je ne doute pas de la plume féminine qui se cache derrière un sujet qui ressemble davantage à une tentative de légitimation de goinfrerie qu'à une vraie question scientifique. Oui, toi, jeune étudiant, qui n'a pas l'honnêteté de dire que l'on mange 90% pendant les tubes et que seulement 10% pendant le film, tu voudrais nous faire croire que cela aiderait à la compréhension. Ainsi, le Coca-Cola Zéro que tu auras pris avec ces pop-corn suffira-t-il à soulager ta conscience? Quelles sont tes dernières excuses pour ne pas aller à la salle de sport? Pour cette jeunesse féminine, le concept machiavélique « la fin justifie les moyens » n'aura jamais été autant détourné de son premier sens. Mais non, je ne prendrai pas le risque de lancer la pierre à ces victimes d'un système bien trop malin. Système issu de la société américaine qui, faute de se satisfaire de faire sauter des présidents au Moyen-Orient, a trouvé bon de consommer un légume qu'elle a fait soi-même exploser, donnant à l'Américain moyen le sentiment de plaisir de la destruction facile, sans une morale encombrante. A-t-on réellement besoin de mastiquer pour comprendre le message d'une Megan Fox dans le dernier Transformers? 1h30 de lèvres entrouvertes? Ou encore le jeu d'un Steve Stifler dans American Pie? 2h30 de bruitage corporel? Il faut dire en lui-même que le pop-corn prête à débat. Aliment souvent sucré, parfois salé, mais dont le taux de sel dépend souvent de l'hygiène avec celui dont on le partage. Mais le pop-corn, avant toute chose, s'il est ramené au sujet, est un véritable facteur de fracture sociale. Vu son prix, subordonner la compréhension d'un film au pop-corn, cher contradicteur, c'est priver les pauvres de culture. Et l'art cinématographique, à l'instar d'un Dominique Strauss-Kahn, se doit de pénétrer toutes les couches sociales. À 10 € le pot, on comprend qu'il ne reste plus à ces pauvres gens l'argent nécessaire pour s'abonner à la dernière revue littéraire ou aller aux conférences de Bernard Pivot. Ce modeste ouvrier qui restera dans son obscurantisme et qui continuera alors de penser qu'un franc-maçon est autre qu'un portugais qui n'est pas menteur. Cette question n'est donc pas pour moi et reste dans le débat des personnes riches. On voit donc apparaître après la gauche caviar la droite pop-corn. Cependant, le mangeur de pop-corn féministe et pro-américain que je suis s'indigne de tout ce que je viens de dire. Il est avant tout dommage de réduire quelque chose de si appréciable à un simple utilitaire intellectuel, car on ne pourra jamais enlever le fait qu'il est agréable de se vider la tête tout en s'en remplissant l'estomac. Et même si je n'en vante pas les mérites devant vous aujourd'hui, comment ne pas aimer ces petites choses parfumées et sucrées, un peu comme Madame Guillaume?
cher jury, n'oubliez pas que le popcorn est comme les filles faciles, on a du mal à résister, on est bien vite écœuré.